Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 mars pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On regarde les énergies de votre semaine pour commencer. Vous avez le bouclier qui nous parle de protection. Alors il s'agira pour vous cette semaine de vous protéger peut-être d'énergie tierce, de ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais également vous allez vous sentir soutenu, protégé par l'univers, avec une force supplémentaire pour atteindre vos objectifs. Une très belle énergie de toute façon qui vous permet en fait de vous centrer sur vous et d'agir en fonction de votre intérêt supérieur. Voilà. Donc on n'est pas dans le sacrifice, on est vraiment dans des énergies où vous donnez une véritable valeur cette semaine. Voilà. On ne passe pas en deuxième. Sur les énergies de l'équinoxe de printemps qui a lieu mercredi. Le soleil entre en bélier vers 4h du matin, heure de Paris, le mercredi 20, équinoxe de printemps qui nous parle de fertilité, de renaissance, de croissance. On plante la graine pour l'année à venir, on peut planifier aussi cette année à venir. On a l'œillet d'Inde qui nous parle de positivité, on a l'énergie du soleil, on a votre énergie également, donc ça vous fait beaucoup de bien. Le soleil qui arrive au trigone de votre signe, les énergies changent, on passe en énergie de feu, ça va vraiment vous stimuler pour aller vers vos projets, être optimiste, voir les choses du bon côté pour avancer. Très très belle énergie également, on verra ce qui se joue sur les cartes, en pivot de semaine également, on va regarder tout ça. Alors au quotidien, donc sur le lundi 18 pour commencer. Vous avez des communications officielles, le 8 de bâton et le jardin. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser, ou peut-être que vous éprouvez le besoin de communiquer avec quelqu'un pour se parler franchement, mettre un peu les cartes sur table et révéler quelque chose, peut-être on me dit au jour, révéler les choses, peut-être ça peut être une relation ou un projet aussi dont vous n'avez peut-être pas parlé jusqu'à présent, mais là vous allez l'officialiser d'une certaine manière. Pour certains aussi, il y a un déplacement pour aller vers un festival, une exposition, il peut y avoir un événement, un vernissage aussi, quelque chose, un événement où il y a du monde, où il y a du public, peut-être que vous allez aussi visiter une ville, faire un musée, des choses comme ça. De toute façon, c'est une énergie de mouvement positive, il y a vraiment quelque chose qui est constructif, positif, ça peut bouger très très vite aussi, ça peut être sur le lundi, ça peut être aussi un autre moment. Peut-être aussi que vous allez vous organiser en vue de cet événement officiel également. Qu'est-ce que vous avez sur le mardi 19 ? Alors, ici, on a le pape et on a la féminine. La lune. Ici, je reçois un message très spirituel. Connexion à votre intuition, à votre âme aussi. Il y a comme un... Alors je ne sais pas si c'est lié entre le lundi et le mardi, c'est peut-être lié à cette histoire de relationnel aussi, cette histoire que vous voulez que quelque chose devienne officiel. J'ai le sentiment là que vous êtes en train de travailler sur vous-même, d'accord ? Sur le plan de votre épanouissement personnel. Vous avez besoin de solidifier des choses, vous avez besoin de stabiliser des choses sur le plan émotionnel, sur le plan de vos intuitions, de vos ressentis. Et ça passe aussi par une parole spirituelle, une parole de connexion au divin, un dialogue avec votre âme. Un dialogue peut-être avec l'univers, je reçois ça. Pour d'autres aussi, de façon beaucoup plus concrète, vous allez avoir besoin d'un conseil. C'est peut-être une femme qui vous apporte un conseil, ou vous, intuitivement, vous allez être amené à parler avec quelqu'un qui va vous guider. Ça peut être un médecin, un notaire, quelqu'un qui a des connaissances. Ça peut être aussi un mentor, un guide qui va vous accompagner dans un chemin de découverte de vous-même aussi, de votre polarité féminine, de votre intuition également, pour développer quelque chose en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs. Sur le mercredi, donc sur l'équinoxe de printemps, quel est le message ? Alors on retrouve le bouclier avec la protection et vous avez l'ermite. Donc
C'est intéressant parce que ce que je ressens ici, c'est quand même un message de retour à soi, de protection. Le fait que le soleil vienne au trigone de votre signe, ça vous donne un boost pour vous prioriser. En fait, le soleil va venir entrer en résonance du fait qu'il entre en bélier avec Chiron, qui est conjoint au nœud nord, et qui est également sur la semaine conjoint à Mercure. Vous allez conscientiser les guérisons qui ont été réalisées, mais également en fonction de votre chemin de vie, des actions à entreprendre pour aller vers ce chemin de guérison. Et c'est ça que je ressens ici avec l'ermite. C'est-à-dire que cet ermite, il vient vous dire, il montre comment vous êtes dans une quête de vous-même, comment vous allez retourner en vous pour vous protéger peut-être d'une relation toxique, au travail, en amitié, sentimentalement, d'une situation compliquée. Ça ne veut pas dire que vous fermez du monde, mais en fait, vous allez vraiment mettre un cocon d'amour, un cocon de bienveillance autour de vous, et un cocon de connaissance de vous-même aussi. On reste quand même aussi dans une positivité, c'est-à-dire que vous restez, il y a une certaine souplesse, mais vous allez peut-être mettre des limites saines autour de vous, connectées en fait à votre besoin fondamental de liberté, de reconnaissance. Vous êtes à l'écoute de vos besoins, je pense là, et ça détermine aussi pour vous la planification de vos projets sur les 12 mois à venir également. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un début d'année 2024 un peu avec des hauts et des bas, beaucoup de questions, des hésitations, mais là vous trouvez quand même des réponses en fait, des réponses spirituelles, des réponses de guérison qui passent par l'acceptation de certaines situations, mais également par la protection, donc peut-être la mise à distance de certaines relations, situations toxiques. Vous faites un peu du ménage en fait, c'est le ménage de printemps, j'ai l'impression aussi. Vous allez peut-être arrêter de faire des activités qui ne vous portent plus, qui se font dans des conditions de toxicité. Vous voyez, vous allez peut-être vous tourner davantage vers ce qui vous porte et lâcher ce qui ne vous soutient pas. Mais ça se fait très sereinement, on verra ce qu'il y a quand même sur les autres jours, mais je ressens quand même surtout un travail sur vous en fait. C'est vraiment un positionnement que vous allez incarner, voilà ce que je ressens. Sur le jeudi 21, donc en pivot de semaine, il y a quand même, vous voyez, avec le fouet, ça se fait avec du ménage. Alors ménage de printemps, il y a une action concrète en fait. Action peut-être un petit peu soudaine, on va avoir Mars là qui entre en poisson, on peut avoir des émotions intenses quand même, il peut y avoir un petit peu pas de colère, mais quand même une envie d'agir de façon impulsive. En fait, là d'un coup, ça va vous prendre. Allez, je débarrasse tout ça, je range. Il y a vraiment cette envie de faire du ménage, de rompre les liens qui ne vous nourrissent plus, de mettre le focus sur vos désirs. Ok. Ok. Alors ça. Oui, vous vous reconnectez en fait à votre moi profond finalement, à vos désirs, vos priorités, ce qui est important pour vous, fondamental, peut-être des besoins, je l'ai déjà dit, c'est vraiment ce qui ressort. Et ça passe par une découverte de soi ou une redécouverte de soi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a sur le vendredi? Donc, le vendredi 22. Ah, ça c'est magnifique. Alors, vous avez une stabilisation avec beaucoup d'abondance. Alors, ça peut être sur le plan matériel, financier en particulier, de bonnes surprises sur le plan financier, mais également sur le plan du foyer, là, il y a l'abondance qui vient dans votre maison, en vous. Et vous voyez, là, il y a un enchaînement très cohérent. On voit comment, quand vous vous positionnez, que vous mettez cette bulle bienveillante de protection, c'est vraiment pas, je ressens pas une histoire de rejet complet, ça se fait quand même avec une certaine spontanéité, je l'ai dit, mais aussi une certaine douceur quand même, et une fermeté surtout, et vous incarnez ce besoin de vous protéger. Et bien tout de suite, en fait, ça fait venir à vous cette abondance. Vous voyez ? Et là, vous vous sentez directement connecté à votre base, aligné, et vous faites venir à vous l'abondance. Donc, je le redis, matériel, ça peut être parce que, voilà, vous attirez à vous des expériences professionnelles positives. Vous allez peut-être aussi vous engager dans de la créativité. En plus, avec Mars en Poisson, même si c'est pas, voilà, Mars n'est pas très à l'aise en Poisson, c'est quand même une énergie de feu comme ça qui apporte beaucoup de dynamisme dans tout ce qui va être en lien avec la création artistique. Donc si vous inventez, si vous créez, si vous imaginez, là c'est une journée très positive pour vous. Oui, donc voilà. Et puis il y a aussi cette idée de se connecter à son abondance intérieure. Ça peut être aussi, vous le savez, toute forme d'abondance. En tout cas, vous l'attirez à vous en incarnant
ce besoin de vous donner cet amour inconditionnel à vous-même d'abord. Très bien, samedi 23. Ouais, il y a quand même quelque chose qui se joue sur le plan du cœur là. Moi je pense qu'il y a une tension, il peut y avoir une dispute quand même sur le plan relationnel, il va y avoir beaucoup de discussions en fait. C'est possible que sur le week-end vous reveniez sur une trahison, une déception. Il y a des discussions à bâton rompu. Alors peut-être que vous allez parler d'une relation professionnelle, amicale, sentimentale ou d'une situation qui vraiment qui vous pèse. On va parler de vous ou vous allez parler à une tierce personne de cette situation. Il peut y avoir quelque chose d'ambigu là. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'ambigu. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. Je regarde aussi, la Lune est conjointe à Lilith, là, opposée à Saturne et Vénus. Et oui. Alors, Saturne conjoint à Vénus, ça c'est une très très belle énergie pour construire des liens d'attachement solides. Mais comme on est opposé à Lilith, l'important, ça va être aussi de bien conscientiser ses peurs et d'être dans un chemin de guérison. Sinon, il ne se passera rien en fait. Ou en tout cas l'évolution sera plus compliquée. Et là, vous avez en plus d'avoir Lilith, vous avez la Lune qui arrive à la longitude de Lilith. La Lune noire et la Lune sont conjointes. Donc on est vraiment sur une grosse intensité émotionnelle. Attention quand même, parce que là, il peut y avoir une tension, un déséquilibre, des pensées un petit peu difficiles. Je vous invite quand même à laisser filer, il y a beaucoup de confusion là qui ressort. Laissez filer si c'est en vous, vraiment, si vous sentez que vous avez besoin de cogiter ou quoi, laissez filer, partez en balade, prenez-vous un week-end, je sais pas, mais ne restez pas dans ces énergies de prise de tête. Ouais. Et aussi, on me dit attention à ne pas vous entourer de personnes qui sont dans des énergies négatives, de critiquer, vous voyez, il y a des énergies comme ça autour de vous, c'est peut-être des endroits où actuellement vous n'avez pas envie d'aller. Et ça ressort aussi avec la positivité, c'est-à-dire que vous avez changé de paradigme. La discussion pour vous, elle doit être faite à un autre niveau. Vous savez que dans le négatif, dans le fait de critiquer, ça va rien vous apporter. Mais vous êtes dans des situations, peut-être au travail ou dans certaines responsabilités, où il y a des personnes qui sont par habitude dans les ragots, les cancans, et ça vous va pas, ça vous va plus en fait. C'est peut-être ça aussi que vous libérez, puisque vous l'avez en pivot de semaine, ce fouet, c'est peut-être ça aussi où vous allez dire, bon, je jette l'éponge, là, je veux plus de ça, ça ne me nourrit plus, je veux vraiment passer à autre chose. Alors on regarde sur le dimanche, la voix du cœur et la dague. Alors ça c'est un beau message, parce qu'il y a une dualité, mais moi, on me dit que vous restez connecté à votre cœur, vous restez connecté à votre valeur intérieure, malgré l'adversité, malgré les épreuves. Vous acceptez les défis, vous acceptez les transformations aussi, même si elles font mal. Alors pour certains, ça va être très très spécifique, mais pour certains, il peut y avoir une déception sentimentale, une rupture. Une rupture, mais qui se fait, voilà, on voit bien qu'on n'est pas compatible, on voit bien que il y a de l'amour, mais il n'y en a peut-être pas suffisamment, ou il y a trop de différences, il y a des limitations qui actuellement nous empêchent d'être ensemble. Il peut y avoir ça. Et donc, vous dépassez ça quand même. Il y a un espace de liberté, là j'ai Pluton, mais qui est à l'opposé de votre signe, donc ça vient remuer des choses, c'est sûr. Il y a une transformation. De toute façon, vous allez vers plus d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, ça c'est certain. Quelle que soit la situation, je vous dis pas que tout le monde va se séparer là, c'est pas ça. Mais si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, il va être important d'accepter certaines transformations, même si elles font mal. Je pense aussi qu'il y a des mémoires à lâcher, des blessures à lâcher. Ouais, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas possible actuellement. Mais encore une fois, vous avez eu la positivité. Si cette relation elle n'est pas possible, c'est que l'univers ne l'avait pas prévu pour vous. Il y a quelque chose à en retirer et il y aura quelque chose d'autre qui va venir à vous. Peut-être qu'elle se transformera plus tard. C'est pas le moment. Il y a une histoire aussi quand même de timing divin.
c'est pas le moment, vous acceptez, et puis vraiment je ressens comment vous allez vous recentrer sur vous, sur ce qui vous porte. En fait, il y a aussi comme un effort de simplifier les choses, en fait, simplifier le rapport aux choses. Ça marche pas, j'y vais pas, c'est pas la peine que je me casse la tête en fait. On va pas forcer les choses, voilà ce que je ressens. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un petit message d'information, on a le Café Lune le 19 mars à 20h45. Je vous fais une surprise, allez voir sur Patreon pour vous inscrire. Voilà, donc je vous dis au 19 mars avec grand plaisir si vous venez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.